l'honneur de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue à la grande édition du journal Sofas Télévision. Nous avons un invité à la personne de M. Junior Malemba, qui est porte-parole du parti cher à M. Mbosso CDR. M. Junior Malemba, bonsoir. Bonsoir, madame la journaliste. Ok, on revient vers vous. Commençons ce journal par cet élément de la primature où deux décrets dont la substance porte sur la prorogation de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée ont été signés par le patron du gouvernement, Samalou Konde, dans un communiqué publié par le directeur du cabinet suivi. C'est dans un communiqué de presse publié par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Konde où il est porté à la connaissance de l'opinion qu'après leur adoption par le Conseil de ministres de la suspension de la perception des taxes sur la valeur ajoutée TVA jusqu'au 31 décembre 2023. Le chef du gouvernement a signé cette ordonnance le samedi 15 avril 2023 s'agissant du décret numéro 23/15 du 15 avril 2023 modifiant et complétant le décret numéro 22/30 du 15 octobre 2022 portant suspension de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée pour le produit de première nécessité, mais aussi de la suspension de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation et à la vente de certains biens dans le domaine de la cimenterie et de l'immobilier. Le Premier ministre a invité les services en charge de leur application. Le Premier ministre a invité les services chargés de leur application, notamment la Direction générale de douane et assises, DGDA, et la Direction générale des impôts, DGI, à veiller sous le contrôle du ministère des Finances au respect de mesures ainsi prises visant la maîtrise des prix des produits de première nécessité en vue d'assurer le bien-être de la population congolaise. Parlons défense à présent dans le cadre de la coopération bilatérale entre la RDC et la Chine. La Chine a disponibilisé 27 millions de dollars pour appuyer la RDC dans le secteur de la défense et sécurité pour booster plus haut les forces armées. Suivez cet élément. Les renforcements de la coopération militaire entre la Chine et la République démocratique du Congo a été au menu des échanges. Lundi à Kinshasa, lors d'une audience accordée à son ambassadeur au ministère congolais de la Défense. Le gouvernement Xi Jinping va disponibiliser la somme de 160 millions de yuans, soit 25 millions de dollars, dans le cadre de cette coopération militaire, dans l'optique de permettre à la RDC de se développer dans les secteurs comme elle a démarré son programme d'industrie militaire. A déclaré l'ambassadeur Xi Jinping à l'issue d'une audience que le vice-premier ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba lui a accordé. La Chine a disponibilisé 27 millions de dollars pour appuyer la République démocratique du Congo dans le secteur de la défense et sécurité, ainsi que pour sa nouvelle politique de défense mise en place en vue de booster plus haut les forces armées de la République démocratique du Congo. La Chine, en tant que pays ami et partenaire sincère et privilégié de la RDC, vient d'octroyer cette enveloppe pour le renforcement des capacités de l'armée congolaise en vue de mieux l'outiller pour défendre son territoire et rétablir la paix et la sécurité à l'est du pays. Prenons cette information en bref. Le 2G, Fabrice Loussondé, suspendu de toutes ses fonctions. Le directeur général de la Société nationale de l'électricité est suspendu de toutes ses fonctions. C'est du moins ce qu'il a été retenu de l'arrêté signé le mardi 18 avril par la ministre d'État en charge du portefeuille, Adel Kaïnda. Dans son arrêté du 18 avril dernier portant la suspension du DG, la ministre du portefeuille, Adel Kaïnda, fait savoir que sa décision fait suite à la recommandation formulée par l'Assemblée nationale. Retour avec notre invité, M. Junior Malemba, bonsoir. Bonsoir, madame la journaliste. Et quelle est votre perception par rapport à la situation sécuritaire de l'Est? Merci beaucoup, madame la journaliste, pour votre question. D'abord, par rapport à notre préoccupation, c'est qu'on peut dire que le Congo est un et indivisible. Pourquoi je dis ça? Parce que, en rapport avec la situation sécuritaire de l'Est de notre pays, la République démocratique du Congo, d'abord, nous sommes venus ici pour encourager les forces armées de la République démocratique du Congo à travers les efforts fournis par le gouvernement central, surtout que nous avons d'autres commandements à la tête de ces ministères qui est M. Jean-Pierre Bemba, son Excellence Jean-Pierre Bemba,
je pense qu'il y aura de nouvelles énergies pour booster encore plus loin les forces loyalistes de bien faire leur travail au front de notre frontière. Et comment appréhendez-vous le propos du président rwandais Paul Kagame? Mais, eh bien, madame la journaliste, monsieur Paul Kagame est en perte de vitesse. Je pense qu'il a oublié l'histoire du Congo. Moi, je pense que les propos de Paul Kagame, si je peux appuyer notre ministre de la Communication, l'excellence Patrick Muyaya, Paul Kagame est en perte de boussole. Au fait, lui, il a oublié l'histoire du Congo. Pendant qu'on parle de l'Empire Congo, on ne parle pas de l'Empire du Rwanda. Kagame est en perte de vitesse, oui, puisque, au fait, nous avons bien compris que c'est M. Paul Kagame, plutôt le sanguinaire, qui est derrière les M23. Et nous soutenons nos forces loyalistes et nous soutenons les efforts du gouvernement de la République démocratique du Congo. Paul Kagame, s'il veut parler de ce qu'il a dit, ça, et ses aventures politiques, moi je pense que c'est aux Congolais d'aller récupérer notre terre du côté Rwanda. Et non, lui, Paul Kagame, doit récupérer une portion de terre ici au Congo. Donc, comme il nous provoque, il nous pousse à aller faire la guerre avec le Rwanda plutôt. Moi, je pense que les Congolais que nous sommes derrière notre chef de l'État qui est son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, Kagame n'a pas la raison d'être et de nous dire qu'il est en train de réclamer une portion de terre ici au Congo. Or, c'est le contraire. Et pensez-vous que la réplique du porte-parole du gouvernement a été à la hauteur? Mais madame, d'abord il faut féliciter notre gouvernement central, à l'occurrence de son Excellence Monsieur le ministre de la Communication et Médias, son Excellence Patrick Muyaya, puisqu'il a été à la hauteur de sa communication. Mais Kagame, il faut répliquer comme ça. Kagame a oublié l'histoire de l'Afrique. Puisque pendant on distribuait des frontières, on parlait des frontières, Kagame était où? Et on ne parlait pas de l'Empire Rwanda, on parlait de l'Empire Congo. Donc moi j'estime que le propos, ou bien la réplique, ou bien la réponse du gouvernement central par l'intermédiaire de son Excellence, Monsieur le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, était à l'auteur. Il a été plus explicite par rapport à sa communication. Ok, merci beaucoup, M. Junior Manimba. En Ituri, l'administration militaire de l'Ituri s'en va en guerre contre les groupes armés réfractaires au processus de paix en territoire de Djougou. Pour s'y faire, les dispositions sécuritaires sont déjà prises en vue d'anéantir la force du mal dans la région. L'annonce a été faite par le gouverneur militaire, le lieutenant-général Lubeyaka Chama, Junior Selemani, pour ses reportages. Dans sa mission d'imposer et restaurer l'autorité de l'État, c'est l'ensemble de l'Ituri. Le FARDC intensifie des opérations contre les groupes armés locaux qui s'attaquent aux populations civiles dans certains coins dans le territoire de Djougou. Sur instruction du commandant des opérations militaires en Ituri, le lieutenant-général Lubeyaka Chama Johnny vient de dépêcher dans la région de Kilomungwalu le général Boni Matiti, une mission purement opérationnelle en vue de rassurer la population de cette région. Ceci témoigne l'engagement et la détermination de FARDC d'en finir complètement avec ces hors-la-loi hostiles au programme de désarmement et de mobilisation, car c'est l'unique moyen pour se sauver de la puissance des filles de l'armée nationale, renchérit cet officier de l'armée, le lieutenant Gilles Ngongo, porte-parole de FARDC en Ituri, qui donne le compte rendu de la réunion du comité provincial de sécurité. Par devoir de redevabilité, le comité provincial de sécurité, sous le leadership de l'autorité provinciale, le lieutenant-général Lubeyaka Chama Johnny, des mesures drastiques conséquentes à la situation sécuritaire et opérationnelle adoptées consistent à contraindre les groupes armés à déposer les armes et à cesser avec les hostilités. Actuellement, caractérisées par les attaques et représailles de groupes armés sur la population civile innocente, d'une part, et d'autre part, à protéger et sécuriser
cette dernière et leurs biens dans la région. Pour l'instant, la situation demeure sous contrôle et maîtrisée par les forces armées et la population appelée à la vigilance ainsi que d'évacuer librement à leurs occupations, sans moindre crainte. Parlons éducation à présent. Les frais académiques à l'Université pédagogique nationale sont désormais connus. Les classes de recrutement paieront $340 contre $310 pour les classes montantes. C'est après une réunion de la commission chargée de fixer les frais académiques. Suivez ces reportages. Il s'est tenu dans la matinée une réunion de la commission chargée de fixer les frais académiques. Après débat et considération sur les différentes propositions de montant soutenues par les composants, présidence de la commission APUPN et la coordination étudiantine de l'UPN. Un consensus a été trouvé. Le montant suivant a été accepté par tous et un procès-verbal relatif a été signé. Pour les classes de recrutement, $340. Pour les classes montant, $315. Cependant, après signature du procès-verbal, un groupe des étudiants s'est intentionnellement agité et a voulu sans raison perturber l'ordre sur le campus, sous prétexte d'exiger le paiement de ces frais au taux de vente, chose que nous n'allons pas accepter et que nous n'accepterons jamais, selon la coordination étudiantine. Ces frais, fixés en dollars américains, seront payés en francs congolais au taux du jour. En outre, nous vous invitons à vous impliquer davantage pour barrer la route à tous les pêcheurs en eau, troublant et en dénonçant tout comportement tendant à perturber la quiétude sur le campus et à faire du chantage sur les enseignants que nous sommes. En société, une exploitation sexuelle de filles et femmes travaillant dans des bistrots, terrasses et bars par leurs employeurs et les clients, une réalité qui fait partie du quotidien des habitants de Kinshasa. Elles observent malheureusement la loi du silence. Suivez cet élément. C'est une réalité qui fait partie du quotidien des habitants de Kinshasa. De filles et femmes travaillant dans des bistrots, terrasses et bars sont exposées à une exploitation sexuelle. Abusées par leurs employeurs ou les clients, elles observent malheureusement la loi du silence. Les habitués des terrasses, restaurants, bars et boîtes de nuit de Kinshasa ont l'habitude de découvrir de temps en temps de nouveaux visages, particulièrement féminins. Les filles et les femmes qui travaillent dans ces endroits sont recrutées et remerciées selon les humeurs des responsables. Généralement sous-payées quand elles ont la chance d'avoir un salaire, ces filles, souvent ici des milliers défavorisées, sont soumises aux caprices des employeurs et des clients. D'après les témoignages recueillis dans quelques lieux ambiants de Kinshasa, une trentaine de femmes évoquent l'exploitation sexuelle qui se porte bien dans ces endroits. Elles racontent que les employeurs leur demandent souvent d'être séduisantes et coopératives avec les clients. Au bas mot, on leur imposerait l'obligation d'être des femmes faciles. Pour ce faire, la société civile doit sensibiliser le jeune et arriver à créer un programme d'encadrement pour les jeunes filles. C'est très important, mais pour y arriver, les structures de la société civile doivent être financées, travailler en franche collaboration avec le ministère étant donné que ce sont eux qui encadrent ces dernières en mettant à la disposition des structures de la société civile tous les moyens financiers et logistiques pour sensibiliser la jeune fille et l'encadrer. Si vous connaissez une boîte de nuit où les jeunes filles sont exploitées, il faut dénoncer. Nous devons travailler avec la population tout entière pour arriver à mettre fin à ces fléaux, a déclaré un membre de la société civile qui a gardé son anonymat, car le tout premier média a consacré la société des femmes. La ville est tranquille. Parlons sport à présent. Fatih Coupe, nouveau tournoi que la RDC aura à organiser au mois de juin prochain. Pour la bénédiction de la FIFA et de la CAF, c'est le ministre du Sport et Loisirs, Kaboul Mona Kaboulo, qui l'a annoncé ce lundi 17 avril 2023 au cours d'un entretien accordé aux membres du comité de la FECOFA pour l'organisation. Les détails dans cet élément. Du son neuf au ministère du Sport et Loisirs, dirigé par Kaboulou Mona Kaboulo, l'homme fort du sport congolais, amène avec lui des réformes du football national en lançant et annonçant l'organisation d'un tournoi de football régional au mois de juin dénommé Fatih Cup, en l'honneur du président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, dont son attachement à la promotion du football d'âge y est pour beaucoup. Sujet
connecté déjà à l'époque de Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football association, lors de sa visite à Kinshasa en 2019. Ce tournoi mettra aux prises 8 sélections nationales de la zone Afrique centrale, dont la catégorie U20. Fachi Cup est aussi le fruit de la complicité entre le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et le ministre des Sports et Loisirs Kaboulou Mona Kaboulou pour la promotion de la jeunesse congolaise. Cette première édition verra les jeunes jouer au stade de Martyrs de la Pentecôte qui rêvait déjà sa nouvelle tunique. Monsieur Junior Malema, votre mot de la fin par rapport à votre passage à notre édition. Ok, merci beaucoup Madame la journaliste pour notre intervention. D'abord, nous vous remercions beaucoup pour l'invitation que vous nous avez donnée en tant que cadre et l'un des communicateurs de la partie CRD plutôt, qui est la Convention pour la République et la démocratie, partie chère à Honorable Christophe Mosoko Diapanga. En rapport avec notre sujet du jour, moi je pense que nous devons soutenir nos forces armées loyalistes à faire de mieux et d'être à la hauteur de mesures de protéger nos frontières avec les ennemis de la République. En plus, Monsieur Paul Kagame, le sanguinaire, si je peux dire d'ici haut, Kagame doit faire très attention, s'il vous plaît. Puisque le Congo, c'est un pays commun, c'est un pays de nos ancêtres. Lui n'a pas de pouvoir de venir récupérer, soi-disant, une portion de terre ici au Congo. Au contraire, c'est nous qui devons aller récupérer une partie de la terre de la RDC qui est en République du Rwanda. Merci beaucoup, M. Junior Malimba. C'est à moi de vous remercier, madame. Bouclons ce journal par ces communiqués nécrologiques de M. Philippe Chimbombo, décès survenu en Afrique du Sud. Suivez. Communiqué nécrologique. La famille Kainda et M. Caleb Toumba, journaliste à Face Télévision, ont la profonde douleur d'annoncer aux membres de la famille, amis et connaissances le décès de leur fils, frère et oncle Philippe Chimbombo Kainda, décès survenu le 10 avril 2023 en Afrique du Sud de suite d'une courte maladie. De ces faits, le programme se présente comme suit. Mardi 18 avril, arrivée du corps à l'aéroport international d'Indili à 14h. Jeudi 20 avril, veillée monctueux dans la salle Casca à Kintuka Pompage sur l'avenue Biavanga après le pont cinquantenaire. Vendredi 21 avril, levée du corps de la morgue de clinique d'Alema à 9h et à 9h30, début de cérémonie funèbre, hommage et recueillement. 11h30, départ pour les cimetières Chemin du Paradis. Ces communiqués tiennent lieu de faire part. Dans la joie, dans la gloire. C'est la fin de cette édition du journal qui porte la signature de Noé Lambeau. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et restez branchés sur nos antennes. Au revoir.